Des médecins ont ouvert à Montréal il y a quelques jours une première clinique médicale offrant la possibilité de prescrire de la marijuana thérapeutique. Depuis que le gouvernement du Canada a décidé l'an dernier de se départir de son programme de marijuana médicale, il a, dans les faits, autorisé des producteurs commerciaux à fournir directement la marijuana à des patients. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. Ce sont donc maintenant les médecins qui vont devoir donner accès à cette marijuana thérapeutique, médicale, en signant une ordonnance. Ça crée des remous, ça, dans la profession? Oui, ça crée des remous, d'abord avant tout parce que c'est une substance illégale. C'est en fait la substance la plus consommée au monde. Entre 120 millions et 220 millions d'adultes en consomment. Mais il y a la petite histoire du cannabis médical qui est intéressante. En fait, jusque dans les années 1940 aux États-Unis, par exemple, c'était légal. Ça faisait partie de la pharmacopée officielle du pays. On s'en servait pour la douleur, pour d'autres problèmes. Et il y a eu comme une chasse à la sorcière, effectivement, dans les années 40, 30 et 40, qui a fait en sorte qu'on a mis ça sous la loi des narcotiques. On avait peur que les gens se lancent sur l'héroïne s'ils prenaient de la marijuana. Donc, ça fait en sorte que dans l'ensemble des pays, on a très peu fait de recherche médicale parce que c'était illégal d'en faire, en fait. Donc, peu de recherche. Qu'est-ce qu'on sait précisément sur les effets thérapeutiques de cette marijuana, alors? Bon, alors, la marijuana comme telle a certains bénéfices qui ont été mesurés dans des études cliniques. Donc, on peut mieux contrôler maintenant avec ça la douleur dans de nombreuses maladies. On peut également mieux contrôler le vomissement et les nausées chez les cancéreux qui sont en chimiothérapie. Et pour les sidéens, ça augmente l'appétit. Donc, on a des études, mais qui sont, selon les médecins, sur de petites cohortes, sur des durées trop courtes pour avoir un effet. Mais de plus en plus de maladies, Céline, et regardons ça ensemble sur le tableau, vous allez voir, il y en a beaucoup. On trouve une amélioration des symptômes, l'asthme, le glaucome, la cirrhose en plaques, mais la fibromyalgie, il y en a, le tableau va se remplir. Alors, les médecins se posent des questions de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, justement, comment vont-ils faire pour prescrire cette marijuana? Bien, c'est pas évident, en fait. Et il y a 7 collèges des médecins provinciaux qui ont demandé des questions très claires avant de faire l'ordonnance, parce que là, les médecins trouvent que la science n'est pas très claire. Tout d'abord, les indications. Quelle marijuana pour quelle maladie? Le dosage, est-ce que c'est 1, 2, 3 cigarettes qu'il faut pour commencer à avoir un effet thérapeutique? Les interactions avec les autres médicaments que les patients peuvent prendre et les effets nuisibles à long terme, tout ça n'est pas encore mal défini, est encore mal défini. Alors, comment les médecins vont s'en sortir, Michel? Ah, bien, écoutez, il y a quand même une bonne chose dans cette aventure-là, c'est que là, enfin, on pourra faire de la recherche. Il y a déjà 2 recherches cliniques en cours au Canada. Et bon, il faut se le dire, je crois que les médecins vont être prudents, vont donner uniquement aux gens qui ne peuvent pas être soignés par d'autres traitements plus classiques. Et il y a quand même 37 000 Canadiens qui ont le droit en 2014 d'utiliser la marijuana thérapeutique. 37 000? Oui, c'est quand même beaucoup. Alors, je crois qu'avec l'ouverture des cliniques, on en verra probablement beaucoup plus dans les prochaines années. C'est fort intéressant. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.